Commencer là tout de suite, on va s'intéresser avec Marie-Claude Bomsel à nos animaux de compagnie. Bon, d'accord, ici ça nous intéresse particulièrement, mais vous aussi, ça vous intéresse, on le sait. Vous allez partir en vacances, alors déjà, méfiez-vous car il paraît qu'ils n'ont pas accès à toutes les plages. Moi j'ai quand même découvert ça un petit peu tard et me voilà bien embêtée. Heureusement. Il faut se renseigner sur le camping, il faut se renseigner pour les hôtels, il faut se renseigner pour les plages, il faut effectivement s'occuper du transport, ne pas oublier la gamelle, un peu de nourriture, s'arrêter toutes les 2 heures, faire avant de partir aussi. Votre chien, vous travaillez, j'allais dire le service je vais en vacances et gardez votre chien. J'adore votre chien. Moi, je travaille, mais je vous le garde pas. Bon, d'accord, merci. Regardez bien d'avoir des amis. Envoyez des mails, les amis, si vous voulez garder le chien de Sophie d'avant. Alors, s'il est prêt avant tout, et au dernier moment, vous dites, au fait, est-ce que je suis assuré pour mon chien? Alors vous dites, bah oui, bien sûr, je suis toujours assuré. Faux, absolument faux. On est rarement assuré pour son animal de compagnie. Regardons d'abord ce que sont les assurances pour les animaux de compagnie. Il y en a 2 sortes. La première, c'est la responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est le dégât que vous allez faire à autrui. Malencontreusement, votre chien s'échappe, fait tomber un cycliste, le cycliste est blessé, le vélo est foutu, il faut rembourser. Si vous n'avez pas de responsabilité civile, c'est de votre poche. Donc n'oubliez pas de vérifier ça. Pardon ? On a tous une responsabilité Non, civile. alors on croit qu'on l'a dans la multi-habitation, mais ça n'est pas forcément aussi simple, parce que parfois ça n'est pas fait. Donc demandez à votre assurance de vous le confirmer. D'autre part, cette responsabilité civile peut monter très haut. Regardez le plafonnement, ça peut monter jusqu'à 10, 15 000 euros si la personne est très blessée. Donc faites très très attention à ça. Troisièmement, obligatoire pour les chiens dangereux de catégorie 1 à catégorie 2. La deuxième assurance, et ça 70% des Français ne le savent pas, c'est la fameuse sécurité sociale pour animaux. Car on en a une, nous bien sûr, mais on la paye chaque mois, on s'en aperçoit pas. Mais on peut fabriquer une sécurité sociale pour animaux, ça n'est pas la même. Cette sécurité sociale, il y a maintenant énormément, vous trouverez sur Minitel quelques produits d'assurance qu'ils font. Minitel, énormément, pardon. Internet, oui, c'est vrai. Et Léon Zitrone ne présente C'est ma génération, qu'est-ce que vous voulez. Bon, effectivement, Internet est quand même mieux. Je vous comprends. Voilà, merci Sophie de vous mettre avec moi. Moi, j'ai jamais fait se faire marcher le Minitel non plus. Donc vous allez trouver tout ça sur Internet, mais je vais vous donner quelques clés parce que ça n'est pas assez simple. D'abord, combien ça coûte? Ça coûte de 10 à 40 euros par mois. Mais ça sert à quoi? À payer les frais de dépense de nos chiens? Absolument. Là, les frais de dépense de votre chien. Si votre chien a été blessé, par contre, maintenant, c'est pour vous. Or, on sait que chez un vétérinaire, particulièrement quand il y a un accident, ça coûte très très cher. Ça, c'est sûr, même quand il n'y a pas d'accident. Voilà. Je veux dire. Donc, envisagez cette assurance qui est de 10 à 40 euros par mois. Mais naturellement, ça n'est jamais aussi simple chez les assurances. Il y a 3 formules en gros. Ça, c'est vraiment à peu près ça. Il y a la formule qui est tout à fait simple, qui coûte aux alentours de 10 euros, qui est celle qui, pour les accidents purs, à ce moment-là, bon, votre animal est accidenté, tout est pris en charge. Pas tout, nous allons y revenir, mais presque tout. Il y a la deuxième qui, en plus de l'accident, compte les maladies et la vaccination, en plus des frais d'accident. Donc là, vous avez déjà un gros package. Et puis la troisième, celle qu'on appellera la totale, l'intégrale, la complète, elle fait tout ce qui était précédent, plus des soins particuliers comme radiothérapie, chimiothérapie, comportement, ça coûte très cher. Souvenons-nous quand on a fait de l'hydrothérapie et autres genres de choses. Les soins de psy sont remboursés par cette assurance. Voilà, par celle-là, il faut bien vérifier. Alors comment ça marche? Vous demandez un devis à l'assurance, elle vous le donne, vous vous mettez d'accord, vous avez un numéro d'identification. C'est votre assurance personnelle qui gère vos animaux. C'est cette assurance. C'est votre assureur normal qui propose des... Ces fameuses sociétés que vous allez trouver sur Internet ou sur notre forum. Les spécifiques. Ils sont spécifiques. Voilà. Donc là, vous en trouvez beaucoup dès que vous tapez. Il y en a plusieurs. Simplement, faites attention déjà à ces formule-là. D'autres choses à regarder, ce qu'on appelle le délai de carence. Le délai de carence, c'est-à-dire, pour beaucoup d'assurances, elles demandent 1 mois, voire 3 mois avant que vous soyez réellement assuré. Sauf pour les accidents. Donc pour cet été, c'est pas mal si vous pensez avoir malencontreusement un accident. Mais souvent, ils demandent de 1 mois à 3 mois, donc faites très attention. En plus, il faut surveiller. Voilà. Ce qui est pas idiot, quoi. Autre surveillance à faire, savoir s'il y a une assistance téléphonique, s'ils prennent en charge l'ambulance vétérinaire, qui existe aussi, les séjours en clinique vétérinaire. Donc vous voyez, il faut vraiment faire très très attention dans ces
ces choses-là, comme toujours dans les assurances, ce ne sont pas des sociétés philanthropiques, elles ont leur intérêt, mais elles veulent évidemment ne pas forcément donner l'argent. Autre problème, tous les animaux ne sont Juste, pas si je faciles. ne sais pas si vous avez donné le prix pour l'assurance totale, la globale. 40 euros. 10 à 40 euros par mois, mois. c'est-à-dire 120 à 480 euros par an. Et on va voir d'ailleurs que ça peut être un peu plus compliqué, parce que c'est toujours un peu compliqué. Il y a un autre problème, donc, ce sont les animaux qui ne sont pas toujours faciles à assurer. Regardez bien maintenant le tableau arrivé. Vous avez d'abord ceux de moins de 3 mois. Pour ça, vous avez certaines assurances qui assurent l'assurance junior, mais comme moins de 3 mois, souvent, ils refusent. Beaucoup plus ennuyeux, les animaux de 7 à 10 ans. Si vous ne les avez pas assurés avant, parfois, les assurances refusent de les prendre quand elles ont plus de 7 ans ou plus de 10 ans. Parce qu'évidemment, c'est pas rentable. Autre petit problème, ceux qui ne sont pas identifiés. Ils doivent, et ça c'est normal, avoir un tatouage ou une puce électronique, sinon on ne peut pas les reconnaître. Il faut également qu'ils soient vaccinés, qu'ils n'aient pas de maladies chroniques, pardon. Les maladies chroniques, genre diabète, des cystites chroniques et tout, elles ne sont pas forcément acceptées. Pas pour toutes les assurances, je vous donne les clés pour que vous regardiez. Enfin, ceux qui ne sont pas vaccinés correctement, à partir du moment où vous n'avez pas fait le typhus pour votre chat ou la maladie de Carré pour votre chien, il peut être refusé. Dernier point, et j'en finis, vous voyez qu'il y en a des choses à vérifier, c'est peut-être les clés finales de l'assurance, donc on regarde pour vérifier. Il y a tout d'abord voilà, les franchises, car il y a toujours des franchises. Certaines, on a vu que ça pouvait coûter 480 euros, remboursent à 500 euros plafonnés pour l'année. C'est rare. Ça, c'est quand vous, ça, c'est très rare. C'est que vous payez, en fait, seulement 6 euros par mois. Plus vous paierez par mois, plus vous serez remboursé. Hein. Faites attention, la franchise, il y en a jusqu'à 3 000 euros. Il y a ensuite le plafond de remboursement annuel, on vient d'en parler. L'évolution des tarifs avec l'âge, on en a parlé précédemment aussi. Plus il est vieux, plus il va coûter cher, parce qu'évidemment, à partir de ce moment-là, il va aller chez le vétérinaire. Enfin, les frais qui ne sont pas remboursés, c'est-à-dire les maladies congénitales, comme ce qu'on appelle la dysplasie de la hanche, vous savez, des problèmes de hanche comme des bergers allemands, ou des soins de convenance comme des tartrages de dents et castration. Donc, ça vous semble complexe. Des tartrages de dents? Oui, c'est pas forcément remboursé. Simplement, comme toujours dans les assurances, vous prenez votre devis, vous le regardez bien, vous discutez longuement, et ensuite, vous signez. C'est toujours la même chose. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui contractent des assurances pour les animaux de compagnie? Très peu, j'imagine. Très peu. Pour l'instant, seulement 30% des Français. Mais plus on sera nombreux à contracter ça, plus elles diminueront. Et mieux ce sera, vous pourrez aller plus facilement chez le vétérinaire. Il y aura moins de difficultés, car vous savez, c'est le problème majeur. Vous allez chez le vétérinaire, et qui d'entre nous, à part moi, parce que j'ai bien cette chance-là, dit pas, c'est vraiment cher un vétérinaire. En l'occurrence, hein, n'est-ce pas? En l'occurrence, c'est parce qu'on oublie que nous avons une sécurité sociale et qu'ils n'en ont pas. Donc,